Merci. Nous invitons Monsieur le ministre de PME pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de toute notre considération. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement, chers jeunes de la République démocratique du Congo, distingués invités, Madame, Messieurs, un homme d'État africain disait, je le cite, « La vraie richesse de l'Afrique n'est ni les matières premières, ni l'aide extérieure, quel qu'en soit le montant ou la forme, mais sa jeunesse. » En ce jour, mardi 18 novembre, sous la houlette de son président, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, la nation congolaise tout entière, dans sa diversité, dans son unicité, accompagnée de ses partenaires au développement, s'apprête à consacrer de la manière la plus inédite et la plus révolutionnaire la matérialité de cette sagesse africaine si profonde. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, en convoquant et en organisant cette table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, la nation congolaise, à travers vous, qui êtes l'autorité suprême de ce pays, voudrait tout simplement assumer pleinement ses responsabilités en investissant massivement dans sa véritable richesse, qui est la jeunesse. C'est une très grande responsabilité qui nous incombe en ces jours, comme nation, et surtout comme participants à cette table ronde, pour écrire en lettres d'or et pour l'éternité une nouvelle page pour l'avenir de notre jeunesse, afin de marquer une véritable rupture avec toutes les pratiques anti-progrès en matière d'emploi et d'entrepreneuriat. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, cette table ronde est présidentielle. C'est le chef de l'État qui l'a voulu, c'est le chef de l'État qui l'a convoqué,
C'est sous sa houlette qu'elle est organisée. Et je voudrais traduire ici, en 12 fléaux, les termes de référence qui ont été adoptés par le gouvernement en Conseil des ministres sous la conduite éclairée du chef de l'État. Je vais y aller très vite, Excellence, pour que ça ne soit pas long. Premier fléau, un tableau de bord de pilotage difficilement lisible en matière d'emploi et d'entrepreneuriat, avec des statistiques incertaines sur l'emploi, le chômage, la création d'entreprises. Nous voulons désormais avoir un monitoring précis. Deuxième fléau, une population colossale, estimée à environ 110 millions d'habitants, dont 65% des jeunes, dotés d'un territoire considéré par le monde entier comme le coffre-fort universel, mais avec des taux de chômage aberrants. Ceci est inacceptable. Les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec handicap sont les plus frappés. C'est un contraste que nous ne voulons plus voir. Troisième constat, une croissance démographique soutenue, avec nécessité d'une cinétique de création d'emplois exponentielle. Il nous faut au moins 100 000 emplois par mois pour tenir la cadence de notre croissance démographique. Il nous faut donc des mesures audacieuses. Quatrième fléau, l'inadéquation structurelle entre l'offre et la demande sur les marchés de l'emploi. À titre d'illustration, dans un pays où les modèles économiques restent dominés par l'industrie extractive, la carte nationale de l'enseignement et de la formation de nos jeunes devait être dominée par des écoles et universités en lien avec la chaîne de production, d'extraction, de transformation, de commercialisation des mines. C'est bien d'avoir des facultés de droit et de médecine, mais ce serait mieux, par exemple, de démultiplier les écoles de métiers. C'est ça l'assignation que le président nous donne. Cinquième fléau, nos collégiens, lycéens, étudiants ne sont mis que trop tardivement au contact de la réalité professionnelle. Car en dehors des parcours spécifiques comme la médecine, les premiers stages professionnels n'arrivent souvent qu'en fin de licence dans ce système LMD. Pendant que sous d'autres cieux, dès le collège, les jeunes ont déjà des stages de découverte de métiers. Nous devons faire la même chose. Sixième fléau, le chemin de l'emploi des jeunes et celui de l'emploi tout court est barricadé par plusieurs sortes et formes de discrimination. Nous devons, nous les dirigeants, nous remettre en question. Supprimer les discriminations des tribus, des régions, politiques, religions, tout. C'est l'assignation que le président nous a donnée. Septième fléau, la forme la plus sévère et la plus répandue de discrimination au détriment des jeunes reste l'exigence de l'expérience professionnelle pour des jeunes qui viennent de terminer les études. C'est une contradiction. Huitième fléau, le chômage massif ou même le sous-emploi de nos jeunes concitoyens entraîne une ruée notamment vers la politique qui est considérée à tort comme l'ascenseur social le plus rapide, ou encore vers l'immigration qui constitue désormais pour nombre de jeunes tout un projet de société et de vie. C'est inacceptable. Neuvième fléau, la problématique de la rémunération n'est pas en reste
car celle-ci ne permet ni de faire vivre décemment sa famille, même quand on a un emploi, encore moins de bénéficier le moment venu d'une retraite reposante. Le président nous a engagé des réformes sur ça. 10e fléau, la prédominance de l'informel dans l'économie, alimentée par les réflexes de survie. 11e fléau, l'insuffisance des structures de capacitation entrepreneuriale, des structures de crédit ou de financement, des structures de garantie d'accès au marché pour nos entrepreneurs. Le tout devant s'arrimer dans un environnement des affaires moins toxique, surtout fiscalement parlant et administrativement parlant. Dernier fléau, 12e fléau, l'éparpillement des initiatives et plans, tantôt synergiques, tantôt antagonistes, voire même télescopiques, aboutissant malheureusement à une espèce d'immobilisme sur le terrain. Le chef nous a instruits de sortir de ces carcans de fléaux et c'est ce que nous devons faire pendant ces assises. Excellence, je pense que je n'ai pas trahi ce que vous nous avez dit. Je voudrais m'adresser aux participants avec votre permission, Excellence. Aujourd'hui, dans ces décors, il faut saisir la balle au bon. Nous avons dans cette salle la plus grande volonté politique du pays. Elle est dans cette salle. La plus grande détermination qui est présidentielle, elle est dans cette salle. Qu'est-ce qui va nous manquer? Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je voudrais juste saluer cette délégation des jeunes, dont une partie est venue du Congo profond et l'autre de la diaspora, à votre demande et sur votre initiative. Est-ce que nos jeunes qui sont arrivés de nos provinces peuvent se mettre debout pour saluer l'autorité suprême qui est dans la salle? Merci beaucoup. Et il y a la délégation de la diaspora qui est aussi dans la salle, si elle peut se mettre debout pour saluer l'autorité suprême. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour clore mon propos de ce jour, je voudrais solliciter très respectueusement votre haute permission pour saluer l'implication très déterminante dans la réussite de l'organisation de ces assises, notamment de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, chef de notre gouvernement ici présent, si elle peut être ovationnée. L'implication de nos collègues ministres et membres du gouvernement, et spécialement ceux qui ont travaillé d'arrache-pied sous vos instructions pour organiser ces assises. Ministre d'État à la formation professionnelle, ministre du Travail, Prévoyance sociale, ministre du Genre, ministre de la Jeunesse, ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap. Ce sont des héros qui ont travaillé et qui m'ont mandaté de parler en leur nom. S'ils peuvent être ovationnés aussi. Tous les membres du comité préparatoire, ainsi que, avec mention spéciale, Excellence, votre cabinet,
qui a abattu un travail hautement remarquable. S'ils peuvent être ovationnés, ça serait justice. Mesdames, Messieurs, devant les garants de la nation ici présents, je voudrais nous inviter humblement, nous les participants, à faire en sorte que, à l'issue de cette table ronde présidentielle, toutes choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Que vive l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son président, ainsi que sa jeunesse. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, à présent, nous vous convions à suivre la vidéo sur le diagnostic de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. La technique. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. La République démocratique du Congo, un pays d'une richesse naturelle inestimable. Plus de 1000 substances minérales, la plus grande réserve mondiale de forêts tropicales et un potentiel agricole immense. Et pourtant, un paradoxe persiste. Malgré ces atouts, la création d'entreprises reste faible. Entre 2013 et 2022, à peine 10 000 nouvelles entreprises ont vu le jour chaque année, et la plupart peinent à survivre. La densité entrepreneuriale est l'une des plus basses d'Afrique. 3 entreprises pour 10 000 habitants. Un désert entrepreneurial qui freine la création d'emplois, l'innovation et la transformation locale des richesses. Mais pourquoi ce blocage? Un environnement social peu favorable. L'entrepreneuriat est encore perçu comme un risque et peu de familles encouragent leurs jeunes à se lancer. Ensuite, le manque de compétences techniques et managériales. Beaucoup de porteurs de projets manquent de formation, de leadership et d'accès à des réseaux professionnels solides. Troisième frein, l'accès difficile au financement. Le capital de démarrage reste rare et les institutions financières exigent souvent des garanties inaccessibles. Enfin, la complexité administrative et fiscale, des démarches longues, coûteuses et parfois décourageantes pour les jeunes entrepreneurs. Cette vision marque un tournant. Elle reconnaît l'entrepreneuriat comme le moteur d'un développement durable et inclusif. Pour la concrétiser, le Programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais, PRONADEC, a été lancé. Un programme structuré autour de 4 piliers essentiels, les 3 C plus 1. Capacité, la formation et la professionnalisation des jeunes. Crédit, un accès facilité au financement public ou privé. Contrat, l'ouverture des marchés publics et privés aux PME locales. Climat, un environnement des affaires, développement de l'entrepreneuriat. En septembre 2022, 2 lois majeures ont été promulguées. La loi numéro 22/030 pour la promotion de l'entrepreneuriat et des startups et la loi numéro 22/031 pour valoriser l'artisanat. Ces textes créent un environnement favorable à la formalisation, à l'innovation et à la croissance du tissu entrepreneurial national. Les objectifs sont ambitieux. Créer 1,5 million de PME, générer 5 millions d'emplois formels et 15 millions d'emplois indirects, quadrupler le PIB pour atteindre 200 milliards de dollars,
et porter le revenu par habitant à 4 000 $. Une véritable révolution économique et sociale. Pour concrétiser cette vision, une table ronde nationale est organisée. Son but, diagnostiquer les causes du chômage des jeunes, identifier les bonnes pratiques africaines et internationales et bâtir ensemble une politique nationale cohérente et ambitieuse. Cette approche participative rassemble l'État, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers. L'entrepreneuriat de jeunes n'est pas seulement une option, c'est la clé de la transformation du Congo. Comme le disait Winston Churchill, dans chaque difficulté se cache une opportunité. Ensemble, faisons de la jeunesse congolaise le moteur du développement national. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et du partenariat au développement, chers jeunes de la République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de prendre la parole ce jour à l'ouverture de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Cette rencontre que j'ai voulu de tous mes voeux n'est pas une réunion de plus dans l'agenda institutionnel. Elle se veut un moment de vérité, de lucidité et de responsabilité collective face à un enjeu décisif pour l'avenir de notre nation, le travail et l'avenir de notre jeunesse. Elle s'inscrit surtout dans la continuité de notre vision d'une République démocratique du Congo d'opportunités, un pays où le travail est la première richesse, où la jeunesse est le moteur du développement et où chacun peut vivre dignement de son labeur. Notre pays est jeune. Dans nos villes comme dans nos villages, dans nos écoles, nos universités, nos centres de formation, dans l'économie formelle comme dans l'économie informelle, la jeunesse représente la majorité de notre population. Cette jeunesse est une force, force d'énergie, force de créativité, force d'innovation, force de résilience, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Mais elle est aussi au cœur d'un paradoxe douloureux. Trop de jeunes Congolais, malgré leur talent, leur diplôme ou leur savoir-faire, restent sans emploi ou sous-employés. Trop de rêves se heurtent au mur du chômage, de la précarité et du manque d'opportunités. La crise de l'emploi des jeunes est structurelle. Inadéquation des formations, barrières d'accès au marché du travail, obstacles à l'entrepreneuriat et poids de l'informel. Face à cette réalité, nous n'avons pas le droit d'être indifférents, car un pays qui laisse sa jeunesse sans horizon est un pays qui prépare sa propre fragilité. À l'inverse,
Un pays qui investit dans sa jeunesse, qui libère son potentiel, bâtit une nation forte, stable et prospère. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai placé la jeunesse au cœur de la vision que je porte pour la République démocratique du Congo. Cette vision, réaffirmée et approfondie à travers les 6 engagements que j'ai pris devant le peuple congolais lors de ma prestation de serment pour mon second mandat, repose sur des convictions fortes. 1. Chaque jeune Congolais doit croire que le travail est possible dans son pays sans être condamné à l'exil, à l'errance ou au découragement. 2. L'entrepreneuriat doit devenir une voie normale, accessible et valorisée, pas une aventure réservée à quelques privilégiés. 3. L'État doit jouer pleinement son rôle de facilitateur, de régulateur et de catalyseur en créant un environnement propice à la création d'emplois et au développement des entreprises des jeunes. 4. Le secteur privé, les institutions de formation, la société civile et nos partenaires doivent être des alliés engagés dans une coalition nationale pour l'emploi des jeunes. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité la tenue de cette table ronde nationale afin que nous puissions ensemble définir des stratégies unifiées et arrêter des mesures concrètes au service de la jeunesse. Cette table ronde a été convoquée pour renverser la dynamique, regarder les faits en face, coordonner les acteurs et décider de mesures à fort impact et surtout réalisables. Mesdames et messieurs, distingués invités, de nombreuses initiatives existent déjà dans notre pays. Programmes publics, projets soutenus par nos partenaires, incubateurs, centres de formation, actions menées par le secteur privé ou par des organisations de jeunesse. Cependant, ces initiatives restent souvent dispersées, insuffisamment coordonnées, parfois ponctuelles, parfois limitées à certaines zones urbaines, laissant de côté de vastes territoires ruraux. La présente table ronde a donc un objectif clair, mettre de l'ordre, de la cohérence et de l'ambition dans notre action pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, afin de bâtir une stratégie nationale unifiée, lisible, dotée de mesures concrètes, de ressources identifiées et de mécanismes de suivi. Je vous invite, pendant ces travaux, à dépasser les cloisonnements institutionnels, les rivalités de compétences ou de visibilité pour adopter une approche résolument nationale, inclusive et orientée résultat. Sans anticiper les conclusions de vos travaux, je voudrais partager en toute transparence quelques axes qui me paraissent essentiels, à savoir 1. Renforcer le lien entre formation et emploi. Nous devons réduire l'écart entre ce que nos écoles, universités et centres de formation produisent et ce que le marché du travail demande réellement. Encourager les filières techniques et professionnelles, développer l'apprentissage et l'alternance et surtout rapprocher les entreprises des établissements de formation afin que les jeunes acquièrent des compétences directement employables. 2. Faire de l'entrepreneuriat des jeunes un pilier de notre économie. Nous devons identifier et lever les principaux obstacles rencontrés par les jeunes entrepreneurs
accès au financement, lourdeurs administratives, absence d'accompagnement technique, manque d'informations sur les opportunités. Nous devons impérativement simplifier la création d'entreprises, garantir l'accès des jeunes à la formation, au crédit et au marché, et les insérer au cœur des chaînes de valeur dans les secteurs stratégiques des mines, de l'agriculture, des technologies et de l'innovation, de l'énergie, de l'industrie, etc. Je souhaite que cette table ronde propose un dispositif national intégré de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, incubateurs, fonds dédiés, garanties, accompagnement en gestion, en comptabilité, en marketing, en numérique. 3. Améliorer l'environnement des affaires pour les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises des jeunes. L'amélioration du climat des affaires ne doit pas profiter seulement aux grandes entreprises. Elle doit aussi simplifier la vie de la petite entreprise créée par un jeune, qu'il soit à Kinshasa, à Goma, à Mbujimaï, à Kisangani, à Matadi ou dans le plus petit de nos territoires. Créer une entreprise doit être simple, rapide et abordable. Payer ses taxes doit être clair, prévisible et équitable. 4. Promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes sur toute l'étendue du territoire. Le développement ne peut pas être confiné à la capitale ou à quelques grandes villes. Nous devons veiller à ce que les politiques d'emploi des jeunes tiennent compte des réalités locales, rurales et réduisent les fractures territoriales. 5. Placer les jeunes au centre de la transition numérique et de la transition écologique. Notre pays a vocation à être un acteur majeur des chaînes de valeur vertes et de l'économie numérique. Nos jeunes doivent être formés et accompagnés pour occuper les emplois des secteurs d'avenir, technologie de l'information, énergie renouvelable, gestion durable des ressources naturelles, économie circulaire, services innovants. 6. Assurer l'inclusion et l'égalité des chances. L'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes doivent être inclusifs, incluant les jeunes femmes, les jeunes vivant en milieu rural, les jeunes déplacés, les jeunes en situation de handicap, les jeunes sortant des groupes armés ou de situations de grande vulnérabilité. Aucune jeunesse ne doit être laissée au bord du chemin. Je souhaite que les travaux de cette table ronde débouchent sur des résultats tangibles. Un cadre stratégique national unifié qui précise les priorités, les responsabilités et les échéances, une feuille de route avec des objectifs mesurables à court, moyen et long terme, de création d'emplois et d'entreprises de jeunes. Un mécanisme de coordination associant les ministères sectoriels, les provinces, le secteur privé, les jeunes eux-mêmes et nos partenaires. Un système de suivi, évaluation transparent, permettant de rendre compte régulièrement des progrès réalisés à la jeunesse congolaise. Ce processus pourra se matérialiser au terme de vos travaux par la conclusion d'un pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes que j'appelle de mes vœux un pacte de confiance, un pacte de responsabilité, un pacte de résultats. Pour ma part, je prends l'engagement de veiller à ce que les conclusions et recommandations qui sortiront de cette table ronde soient intégrées dans l'action du gouvernement et qu'elles ne restent pas lettre morte. Mesdames et Messieurs,
distingués invités, la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes ne concerne pas uniquement l'État, elle nous concerne tous. Elle interpelle le gouvernement qui doit poursuivre les réformes et mobiliser les ressources nécessaires. Elle interpelle le Parlement qui doit doter le pays des lois adéquates et adaptées aux défis de l'économie moderne et de la jeunesse. Elle interpelle le secteur privé qui doit voir dans la jeunesse non pas un risque, mais un atout, un vivier de talents, d'idées et de solutions, quitte à ce que l'État mette aussi des incitants fiscaux pour encourager le secteur privé à engager de plus en plus de jeunes. Elle interpelle la société civile, les organisations de jeunesse, les communautés religieuses qui accompagnent nos jeunes dans leur parcours de vie. Elle interpelle enfin nos partenaires techniques et financiers, que j'invite à inscrire durablement l'emploi des jeunes au cœur de leurs priorités en République démocratique du Congo. Surtout, elle nous interpelle nous-mêmes, en tant que dirigeants, sur la cohérence entre nos discours et nos actes. La jeunesse congolaise ne se contentera plus de nos promesses. Elle attend de nous des preuves d'écoute, des preuves de volonté politique, des preuves de changement concret. Chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous directement. Je connais vos doutes, vos frustrations, parfois votre colère. Je connais aussi votre courage, votre intelligence, votre capacité à vous organiser, à innover, à entreprendre, même avec très peu. Je veux vous dire ceci. Vous n'êtes pas un fardeau à gérer, vous êtes la chance et la solution de cette nation. Vous n'êtes pas seulement des bénéficiaires des politiques publiques, vous en êtes aussi les co-auteurs légitimes. Je vous invite à participer activement à ces travaux, à faire entendre vos idées, vos propositions, vos critiques constructives. N'ayez pas peur de demander des comptes, mais soyez aussi prêts à prendre votre part de responsabilité. Mesdames et messieurs, distingués invités, la table ronde que nous ouvrons aujourd'hui est une étape importante. Elle ne résoudra pas en quelques jours tous les défis de l'emploi des jeunes dans notre pays, mais elle peut marquer un tournant. Le moment où, collectivement, nous décidons de sortir de l'émiettement, de la dispersion et des déclarations d'intention pour entrer dans une nouvelle ère d'action coordonnée, ambitieuse et mesurable. L'histoire retiendra que nous avons su ou non répondre au rendez-vous de notre jeunesse. Pour ma part, je veux que l'histoire dise que nous avons choisi d'agir. Sur ces mots, je déclare ouverte la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et je vous exhorte à des travaux sérieux, francs, inclusifs et orientés vers des résultats concrets. Que vive la jeunesse congolaise, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Discours d'orientation. Tout ce qu'il a... Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui. Nous informons qu'après le cocktail, il est demandé aux ministres concernés de revenir dans la salle
pour la suite du panel avec les participants de la table ronde nationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vous prions de vous lever pour saluer la sortie de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Président a demandé aux jeunes d'être responsables, d'exiger des comptes, mais aussi d'être à même de supporter ou à même de répondre aussi des charges qui sont les leurs. Le chef de l'État a fixé les caps en définissant chacun des objectifs qu'il voudrait bien voir atteindre. Il a été clair, cette jeunesse n'a pas besoin de promesses, cette jeunesse devrait être active, se sentir concernée et trouver des solutions à ces problèmes. C'est des mots d'encouragement qui ont été bien salués par cette jeunesse qui représente l'ensemble de 65%. 65%, nos chiffres ont été bel et bien confirmés par le ministre de Petites Moyennes Entreprises et Entrepreneuriat, Justin Kalumba Mwanangongo. Donc c'est dire que d'Inch'Allah, ce qu'on attend maintenant, c'est ces réflexions et surtout de propositions concrètes parce que tous les décideurs sont ici. Ceux qui avaient entériné ce projet au niveau du Conseil des ministres sont là. Ils sont mis devant leurs responsabilités et chacun devrait prendre des initiatives pour que tout cela se traduise en actes. Merci Giscard Kusema, Charlotte Kabanga en Chuluba, Twambibi. Eyoba wetu nojino fumo ko London mu yuki mwanza kujin fumo jitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo hamyande yakufisha bansonga mijimu ni kubambulisha bwabo kumuna mwa kujashila bo matanda nkayao kakuyi mwanda wakuba sumbula ani mwanda wakuba bengeshi kuheta buko keshi budi mwa kubambulisha bwase basa matanda fumo jitunga mulomba bansonga bwani kabika jini bwo woto bikali ni jikima batoma kasabi difanshi bwalu mulomba mbula mataga litungo ja kongo mwata bakuba fefeshila mushindu wa mikanda na shampetu di mwakala bafuta kujasa da matanda fumwaji tunga muleje foto kase muje tunga de tuda kongo mungalata kakoina njile mwimpa uju solele bansonga bakumona bumwa kwa samatanda mushindu de bikali bikenga jibona shakekai walo mbimbula mataji waji tunga de tuda kongo mungalata bwase afefesha malu wonsu ni mbunyi bwa mpetu di bafuta ni nkumikanda ya mbula mataji na shaka biji kumushindu jibuba sungula bantu kakwikaji kansunga nasha songa yonsu ujini buko keshi bwa kwa sejitande jenda ba mwambulisha bwase mwana mushindu wakuja asa mfumo wajitunga walombise miji mwikani bwa kwanza kamunda mwamatuku asatwei ipatula mapangajika mabale mapangajika mimpa aji mwakwambulisha bansonga kudishika miji muyabu yonsu ya jasa matanda munda mwatunga da kongwa munga data njifila chikolokolo kuju wetu asili do Kongo. Twasakidila mama wetu Charlotte Kabanga, kweli kina mwanzo kina mwisho. Tunafika mwisho wa sherehe ya siku ya leo. Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi ameanzisha kabisa mkutano huo wa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuunda makazi kwa kuona kwamba tuna vijana wenye elimu, wenye busara, wenye ujuzi, wenye kuwa na ufundi wa kuweza kuunda kazi fulani, kitu fulani. Basi ndiye anawaruhusu kabisa kwa kuweza kuunda, sababu kweli serikali itaweza kuwa nao pamoja kwa kuweza kuwaunga mkono juu ya kuweza kuangalia namna gani ya kuendesha kabisa kazi ya vijana, ya kuweza kuruhusu vijana hawa waweze kuunda makazi. Sasa inabaki anasema kwamba inabaki duru yao kwa kuweza kumtolea maagizo mbalimbali, sababu katika mikutano ya siku 3 yenye watakuwa katika makazi fulani vigundi fulani waweze kumuonesha maagizo yenye wataweza kutoa, pendekezo yenye wataweza kutoa juu ya kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuunda makazi kwa ajili ya vijana, kwani serikali itakuwa nao pamoja kwa kuweza kuwaunga mkono ili kazi hiyo iweze kuendelea mbele. Edi Chala. Merci pour ceux qui nous ont suivis au début. Vous avez suivi le discours du président de la République. Si en 2008, le Forum national pour l'emploi n'avait pas de garantie d'engagement, n'avait pas d'engagement certain à ce niveau de responsabilité, en tout cas ceux de la table ronde
sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes ont un engagement sur celui du président de la République de la mise en œuvre des recommandations qui sortiront de ces différentes réformes.